bilan activité d'enquête que l'inspection générale menait pendant le mois de novembre. Et nous avons 3 rubriques que nous allons voir au cours de la conférence de presse. Premièrement, nous avons présenté nouvel inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, qui est présent avec nous là, c'est M. Franz Jean-François. Et deuxièmement, nous allons voir l'inauguration de nouveau bureau régional du Grand Nord de l'inspection générale. Et puis, nous allons voir l'ensemble des faits d'actualité pour le mois de novembre. Et pour finir, nous allons parler de statistiques des actes d'enquête que l'inspection générale a fait pendant le mois de novembre. Et nous allons prendre quelques questions, s'il y en a. D'abord, on a parlé d'abord de l'ensemble de supervision que l'inspection générale fait pendant le mois de novembre, côté que tout commissariat, sous-commissariat, les unités spécialisées étaient supervisées par tout responsable de division de l'inspection générale. Dans le même moment, ils ont été sensibilisés policiers tout sous comportement à tenir pour qu'ils soient capables de mieux servir et protéger la population. Là, nous parlons de supervision dans le commissariat, sous-commissariat et unités spécialisées dans la zone métropolitaine. En particulier, on a commencé par Léogane, qui fait partie du département de l'Ouest, Carrefour, Port-au-Prince, avec tout sous-commissariat qui est dans la juridiction, Monté-Delma, Pétionville, Croix-des-Bouquets, Tabar, jusqu'à Malpasse, avec tout commissariat et sous-commissariat, en parlant de Cantier, Fonds Parisien, Malpasse, côté que responsable ça a entretenu avec les policiers sur l'ensemble de problèmes qu'ils ont gagnés pour être capable de mieux servir la population. Ou dans quel état il y a de travail, dans quelles conditions de travail, pour être capable de faire des recommandations à la hiérarchie, pour être capable de répondre avec ensemble de problèmes. Et nous gagnons tout le 30 novembre 2020 qui se passe là. Inspecteur général en chef là, dans tête une importante délégation terrain dans le département Nord, le Cap Haïtien, pour inaugurer un nouveau bâtiment flambant neuf qui construit dans l'objectif pour que l'inspection générale capable à le plus proche de la population, pour capable premièrement faire mission de protection et de mise en œuvre et de promotion des droits de l'homme, qui était en dedans attribution fondamentale qui c'est contrôle, conseil et enquête. Et bureau ça a été inauguré, il y a un inspecteur général qui est placé dans la tête, c'est l'inspecteur général Joanny Caneus qui commence le travail. Et bureau ça a servi 4 départements. Le département du Nord, Nord-Est, Nord-Ouest et une grande partie de l'Artibonite. Et c'est l'objectif ça qui fait nous aller dans le Nord pour que nous implanter bureau ça dans la zone ça. Et sous peu, d'après ça qu'a discuté dans le haut commandement de la police nationale là, ça rentre dans le cadre de police de proximité pour que la police la plus proche que possible de la population. Dans la police communautaire, nouvelle philosophie que la police l'a instaurée en dans PNH là. Et pour gagner un bureau régional qui peut le faire dans le Grand Sud, pour gagner tout dans la zone plateau central, etc. Son façon pour que l'inspection générale présente pour le faire job li, Jean Laloy Mandel. Maintenant, on a rentré dans l'ensemble de dossiers qui étaient fait la une de l'actualité pendant le mois de novembre. D'abord, nous gagnons un cas de usage excessif de la force de la part de certains policiers lors de la manifestation organisée sous l'initiative des médecins, côté que gagné un médecin qui était sorti blessé et que l'inspection générale d'abord déploré par le fait que lorsque il y a un genre d'activité, il y a des gens qui sont victimes et l'hypothèse sympathie tout à médecin. Par contre, dans le cadre de travail, toujours est-il pour protéger la population contre tout abus que le cas estimé les victimes de la part d'un membre de la police nationale d'Haïti,
il y a une division qui a travaillé déjà sur le dossier parce qu'ils ont saisi une d'office qui fait, côté que enquêteurs d'arrache-pied pour trouver les meilleurs résultats de ce qui est passé. Et une fois que nous joignons résultats enquête là, nous avons publié à la presse pour que le grand public connaisse exactement ce qui est passé jour match médecin. Il y a un deuxième dossier, nous allons parler de lui. Il y a 4 jeunes garçons, d'après ça, information revient de nous, qui t'a assassiné. Mais allégation t'a fait connaître qu'il y a une implication présumée de policiers là-dedans. Une fois que ça a été fait, l'inspection générale saisit et il y a une commission d'enquête, c'est les droits humains, qui a travaillé sur le dossier. Et que l'enquêteur, ça a fait des enquêtes voisinage et il a tendu en pile monde et a continué l'enquête là jusqu'à ce que ils joignent exactement ce qui passait dans le dossier ça. On a parlé également du dossier 509 fantômes, c'est un dossier qui préoccupait en pile citoyens haïtiens. Eh bien, l'inspection générale a gagné 70 environ policiers qui t'a indexé dans le cadre de dossier ça. En attendant, gagné 60 qui auditionnaient, gagné 10 là-dedans qui pas répondre à convocation inspection générale t'est lancée et que chèque est retenu dans l'inspection générale jusqu'à ce que nous capables auditionner et à ce moment-là, nous allons commencer fixer les responsabilités à monde qui est impliqué dans des actes de vandalisme qui t'a identifié comme des policiers. Nous gagnons tout assassinat de un citoyen, c'était un étudiant en agronomie et la médecine vétérinaire, côté que dans le cas d'assassinat ça, gagné policier Sebim qui t'a indexé, inspection générale déjà ouvert enquête, gagné un pile acte d'enquête qui fait autour du dossier ça, gagné mesures conservatoires qui prend compte des policiers jusqu'à ce que nous continuions l'enquête là et qu'il y ait d'autres actes n'a fait encore, par exemple actes de terrain pour nous vérifier effectivement est-ce que les policiers impliqués dans le cas où tout à jeune ni impliqué, sanction apprend et n'a informé public là. Gagné dossier Gary Saint-Hilaire, il y a un dossier que moi-même personnellement et porte-parole adjoint parler en pile de lui. Son dossier qui est en cours, c'est division droits de l'homme Cap-Tandil, droits humains Cap-Tandil dans l'inspection générale. Nous faisons un pile acte sous lui, un pile audition faite sous lui, et nous avons seulement quelques actes justement pour nous capables de finir dans le dossier ça. Son façon pour me faire rappel ça autour du dossier ça pour nous rassurer la population que l'inspection générale pas tarder sur aucun dossier, sauf que il y a des dossiers par rapport avec complexité et nombre de monde que nous devons tendre là-dedans, capable de prendre un petit temps en plus. Mais tout dossier honnête a cap fait sur eux parce que enquêteur inspection générale par exemple chômé. Nous gagnons un dossier un journaliste, c'est Romanes de Radio Méga, qui pendant un check que la police de Pétionville a fait, eh bien, comportement journaliste ça, d'après sa image qu'on a montré nous, paraît-il t'es en état d'ivresse. D'accord, dire t'es sous petite couleur dans bon créole non. Journaliste policier les yo remarqué ça, yo quitté monsieur fait toute ça le pour le faire en termes de peut-être revendication ou bien parole ou bien défense. Les yo viennent rendre compte que monsieur pas toute lucidité pour que vous permettez soit de continuer à conduire ou bien la cali parce que mission la police là c'est garantir sécurité tout citoyen sur la voie publique et citoyen ça tout pas doit représenter une forme d'insécurité ni pour tête ni pour l'autre monde et c'est dans ce sens ça qui fait policier d'accompagner mener dans le commissariat de Pétionville après quelques temps yo libérer la jeune famille et forme dit nous bien Dieu seul sait si les policiers n'ont pas agi ainsi, journalistes ça aujourd'hui, nous pas comme ça qui est arrivé, nous tous là avons regretté de ça qui passe. Donc c'était tout ça nous avons gagné en termes d'ensemble de faits qui étaient manqués, actualité pour moi novembre. Avant de finir, je vais parler de un dossier que je parlé de lui déjà, mais il faut que je mette le grand public là au courant de qui raison que fait aujourd'hui, moi pas dit, mais dans quel niveau de dossier. Ces dossiers qui était passé, un incident qui était passé le 14 au 15 octobre dans l'hôtel
révélation à Delma 35. Et bien laissez-nous dire nous que la commission qui travaille sur le dossier ça, il fait plusieurs actes. Mais bon côté il veut le bloquer parce que les pouillots entretenus avec propriétaire hôtel malheureusement citoyens ça pas voulu collaborer à enquêter dans le cadre dossier ça. Étant donné que l'inspection générale pas un organe coercitif, il pas qu'à contraindre nos citoyens à témoigner dans le cadre du dossier, eh bien sous peu le dossier ça va transférer dans DCPJ pour les suites nécessaires. Donc c'était tout. Nous avons gagné comme dossier qui était fait la une de l'actualité pour mois de novembre. Maintenant, on va passer directement dans les statistiques des activités ou des actes d'enquête que l'inspection générale a mené pendant le mois de novembre. Nous avons regardé avec l'opérateur, fait cela pour nous. Nous gagnons pour acte d'enquête qui était ouvert dans l'inspection générale pour le mois de novembre, il était au nombre de 55. Nous gagnons 32 plaintes, 19 rapports internes de la PNH, 4 saisines d'office. Nous ne pouvons pas dire, plainte c'est lorsque un citoyen ou citoyenne estime que les victimes d'un policier ou bien un membre de la PNH, eh bien, vous portez plainte directement dans l'inspection générale. Le rapport interne de la PNH, c'est des rapports qui viennent de toute juridiction que PNH gagne à travers la République, qui viennent dans l'inspection générale pour que l'enquête faite. Saisine d'officio, c'est lorsque gagne un dossier qui fait la une de l'actualité, eh bien, l'inspection générale directement saisie et lui ouvert l'enquête. Maintenant, on a passé dans le graphe évolutif des enquêtes ouvertes, et on a regardé avec, pour moi, c'est mois janvier, qui pire haut, et on a c'est 91. Cela sous-entend, avec Covid-19, l'activité a été réduite dans l'inspection générale, puisque l'État, au plus haut niveau, a dit c'est 30% de personnel qui doit travailler en termes d'effectifs. C'est ça qui fait donc que l'idée descend dans l'autre mois. Et après, automatiquement, mois juillet et mois d'août, il commence à remonter. Voilà. Et on a passé maintenant aux actes d'enquête réalisés par l'inspection générale. Nous avons gagné 214 convocations et invitations qui étaient faites. Nous avons gagné 130 auditions entre mise en cause et plaignants. 90 confrontations. 23 mesures d'enquête, mission d'enquête, pardon, 8 médiations, 3 rétentions de chèques, 6 mesures conservatoires, 4 levées de mesures conservatoires, 4 attestations, 2 isolements, 2 levées d'isolement, ce qui donne un total de 488 dossiers qui étaient traités, alors actes d'enquête qui étaient réalisés dans l'inspection générale. Maintenant, on a passé avec graphe représentatif des dossiers traités et expédiés au DGPNH de janvier à novembre 2020. Nous allons directement dans le mois de juillet, c'est Pixar qui pire. Ensemble de dossiers qui étaient traités par l'inspection générale dans l'intervalle janvier à novembre, c'est en juillet qu'il y a plus de recommandations qui étaient faites à la direction générale. Et quantité de dossiers qui étaient traités de janvier à novembre 2020 était au nombre de 314. Ensemble de recommandations qui étaient faites suite au dossier d'enquête, nous avons gagné 3 renvois, 3 révocations, une mise en disponibilité, 11 suspensions, 26 dossiers qui étaient classés, tu as gagné 24 avis aux plaignants. Avis aux plaignants, c'est lorsque gagné un monde qui porte plainte, quelle que soit décision inspection générale t'apprend dans 4 dossiers ça relativement à résultat enquête là, il y a pour informer
plaignant de qui ça qui sortit. Qu'il s'agit de sanctions qui recommandées ou bien de un classement sans suite purement et simplement. Tu as gagné un dossier restant ouvert jusqu'à la majorité de l'enfant, c'est 6. Tu as gagné un dossier envoyé au tribunal de première instance, 2. Autre conseil, redressement, préconisation, c'est 1. Ça te bat un total de 74 recommandations qui étaient faites suite à l'enquête qui était menée. Maintenant, motif recommandation ça pour renvoi, c'est assassinat et association de malfaiteurs. Pour dossier recommandation sous disponibilité, c'est homicide. Motif pour 11 recommandations de suspension, c'est poursuivi de blessures et mauvais traitements. 2. Agression physique. 2. Violence. 2. Homicide. 4. Et menace suivie de tir injustifié, c'est 1. Maintenant, mesdames et messieurs, si vous vous estimez victime d'un fonctionnaire de police nationale d'Haïti, vous êtes témoin d'un comportement répréhensible d'un ou de plusieurs policiers, n'hésitez pas d'appeler l'inspection générale à ce numéro 22 59 11 11, 22 60 11 11. Maintenant, invitez-nous pour nous à suivre l'inspection générale sur l'ensemble de sites que le gagnent, qui c'est Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Si vous avez une question maintenant, n'a pas prendre 2 ou 3. Dans le cas contraire, je vous dis merci. Oui, merci beaucoup, puisque vous estimez que pas de question. Et vous dites? Oui, non, je l'ai fait déjà dès le début, donc je vous passe le nouveau inspecteur général de la police nationale d'Haïti. Bonjour. Nous devons profiter de l'occasion pour nous saluer la mission qu'il a avec nous et rassurer de coopération. Et c'est un bon partenaire que l'inspection générale a payé pour nous, que le toujours lié pour nous. Nous pouvons changer les bonnes pratiques et nous voulons pour nous renforcer. Et sur ce, je ne crois que nous pouvons passer ça et nous avons l'autre occasion pour nous rencontrer. Merci. Merci, JC. Si il y a des questions, on prend 2 ou 3 dans le cas contraire. Oui. Question c'est sur des images choquantes qui étaient faites sur les réseaux sociaux, qui démontraient un machine boy qui était perpétré violemment 2 unités sur qui ça est. Merci Radio Kiskeya, c'est une très belle question, mais moi je t'ai parlé de ça tout au début. Nous avons dit que gagner une commission, une division qui est un dossier ça en main, c'est une division droits humains qui menait des actes déjà, côté que enquête voisinage faite, audition faite, et nous avons continué à faire audition justement pour être capable de résultat à ce qui est passé. Merci. Oui, et pour faire suite à la question, puisque nous n'avons pas gagné des plaintes qui étaient portées, eh bien, nous avons continué à faire recherche pour nous joindre partisans victimes, parents, justement pour nous capables d'entretenir avec eux pour avancement de l'enquête. Merci beaucoup, puisque pas d'autres questions, je vais vous rendez-vous pour